Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler un petit peu plus généralement de confiance en soi et pourquoi c'est lié au stress. Pourquoi pour une vie heureuse il faut gérer son stress, il faut apprendre à le gérer. Pour vivre moins stressé, eh bien il faut être en paix avec soi-même. Et pour être en paix avec soi-même, il faut apprendre à s'aimer, avoir confiance en soi, comme on l'a vu dans une précédente vidéo, afin de vivre une vie alignée avec ses propres valeurs personnelles, avec ses propres priorités. Au-delà du bénéfice pour notre santé, puisque le stress c'est quelque chose de très très mauvais quand il dure longtemps pour notre santé, le fait de gérer son stress permet de vivre une vie plus consciente, qui ne nous échappe pas. Donc moi, en ce qui me concerne, les valeurs, et je pense que c'est assez général, la bienveillance, la gentillesse, qui sont plutôt des valeurs qui sont plus proches de qui on est vraiment, même si notre société nous y encourage pas toujours. Cela nous aide à donner plus de sens à notre vie. Et pour cela, la confiance en soi, elle nous permet aussi d'oser faire des choses, oser faire ce que l'on veut vraiment. Et pour cela, il faut savoir ce que l'on veut vraiment. Il faut savoir vraiment qui on est, faire un travail sur soi pour déterminer ses valeurs personnelles, ses objectifs. On n'a pas tous les mêmes priorités. Et donc, on sait ainsi, de cette façon, ce qui compte réellement pour nous. Et ça nous aide à fixer nos objectifs et plutôt que d'avoir le sentiment de faire des choses parce qu'on nous a appris à le faire, nos parents, notre société, à l'école, nos éducateurs, même notre gouvernement, etc. Ou les chaînes de télé pour nous dire ce que nous devons penser. Et parfois, ça ne correspond pas du tout à qui on est vraiment, et c'est pour ça qu'on a du mal à trouver du sens à notre vie. Et c'est pour cela que je préconise le fait de vraiment faire ce travail afin d'être aligné. Et c'est quoi exactement être aligné ? C'est quand ce qu'on dit est cohérent avec ce que l'on pense et avec ce que l'on fait. C'est-à-dire en fait que nos pensées, elles correspondent aux propos que l'on dit, puisque des fois on dit des choses qu'on ne pense pas, et ça crée un grand trouble. Et c'est parce que des fois on dit des choses un peu convenues, ou on dit des choses parce que on nous a un peu appris qu'il fallait dire comme ça, mais ça ne correspond pas vraiment à ce qu'on pense. Et il faut faire vraiment ce travail de qu'est-ce qu'on pense vraiment, quelles sont nos priorités, qui on est vraiment, pour qu'on puisse être donc aligné, pour que nos paroles soient cohérentes avec ce qu'on pense, et qu'on ne dise pas le contraire de ce qu'on pense, et que ce qu'on fait correspond à nos priorités, et qu'on ne fasse pas des choses qui ne sont pas dans nos priorités, qui ne sont pas celles qu'on a dites, qui ne sont pas celles qu'on pense, et qu'on fasse quelque chose qui ne correspond pas à qui on est vraiment, et du coup on a une perte de sens, et ça peut avoir des conséquences terribles, on peut être en dépression ou des choses comme ça, et sans vraiment comprendre pourquoi, et parfois c'est juste parce que justement on n'a pas fait ce travail de comprendre qui on est vraiment et quelles sont nos priorités, et ensuite de pouvoir entreprendre des choses qui soient cohérentes avec ce qu'on pense, et donc ainsi dire et faire ce qui est cohérent. Et pour cela, il faut faire un travail honnête avec soi-même. C'est pas si facile, c'est assez complet comme travail, assez dense. Et parfois cela implique de grands changements à faire dans notre vie, mais voilà, c'est le prix à payer pour être cohérent et pour être en paix avec soi-même. Et pour cela, pour vous y aider un petit peu, il y a un livre que je vous recommande qui est Les 4 accords Toltec. C'est un petit livre facile à lire que vous trouvez facilement. Je peux vous mettre le lien d'ailleurs en description si vous le souhaitez.
Et donc les 4 accords Toltec que je vais essayer de vous détailler, et le simple fait de mettre en accord avec soi-même, de les mettre en application, ces 4 accords Toltec, eh bien ça aide énormément au quotidien d'être aligné avec ses valeurs. Alors le premier accord Toltec, c'est que ta parole soit impeccable. Et donc, qu'est-ce que ça signifie, la mise en application concrète au quotidien? Eh bien, c'est de ne pas mentir, c'est de ne pas propager des rumeurs, c'est ne pas dire des choses méchantes. Et donc, quand on se refuse à dire cela, eh bien, curieusement, on est très conscient du moment présent, et du coup, ça nous aide à trouver vraiment au fond de soi qui on est, parce qu'il y a souvent un fond de bienveillance, et quand on dit des choses méchantes, on n'est pas aligné avec soi-même. Donc ça, c'est le premier accord Toltec qui suppose de contrôler ce qui sort de notre bouche. Quels sont les mots qui sortent de notre bouche? Et eh bien, quand on l'essaye, quand on le pratique, eh bien, on se sent bien mieux. Et donc, je vous y encourage. Ensuite, le deuxième accord Toltec, c'est celui de faire de son mieux en toutes circonstances. C'est-à-dire, voilà, quelle que soit l'activité, même si c'est une activité qu'on n'aime pas vraiment, eh bien, on fait de son mieux. Même si notre travail n'est pas celui qu'on rêve de faire, au moment présent, au moment où on est en train de faire une tâche, on la fait du mieux qu'on peut. L'avantage de cela, au-delà du fait d'augmenter sa conscience du moment présent, c'est aussi de cultiver une grande confiance en soi, puisque quand on a fait quelque chose réussi, quand on a réussi à faire quelque chose, même de tout simple, même si c'est souvent dans son travail, il y a quand même beaucoup de choses qu'on maîtrise, et donc on peut faire bien, eh bien on a une bonne opinion de soi-même, ça augmente la confiance en soi, et donc eh bien ça participe aussi au bonheur. Le troisième accord Toltec, je vous les détaillerai en description. Le troisième accord Toltec, c'est celui de ne jamais faire de suppositions. Alors cet accord-là, il est, comme les 3 autres de toute façon, il est très très utile, parce que quand cela devient une gymnastique de ne pas faire de suppositions, eh bien on s'aperçoit qu'on garde beaucoup d'énergie pour des choses qui en valent la peine. Parce que souvent, quand on fait des suppositions, eh bien on consacre une attention, un temps et donc de l'énergie à quelque chose qui ne sert à rien. Et quand vous prenez l'habitude de ne pas vous intéresser aux suppositions, quand vous avez des personnes qui vous disent « Ah, peut-être que ceci », ou quand vous commencez à interpréter « Tiens, il a dit ça, c'est peut-être pour telle et telle raison », eh bien vous vous apercevez que vous gagnez quand même pas mal de temps. Parce que finalement, quand on met en application ces accords, on s'aperçoit que finalement on en fait souvent des suppositions. Et là, ça libère beaucoup l'esprit, puisque on n'en fait pas. Donc du coup, on n'a pas à se poser autant de questions, on n'a pas à chercher autant de choses. Eh bien, ça libère énormément. Je vous encourage vraiment à mettre ces 4 accords en application au quotidien, ça vaut vraiment la peine. Et le dernier accord Toltec, c'est celui de ne pas en faire une affaire personnelle. Là aussi, ça permet de libérer beaucoup d'énergie. On parle souvent du détachement comme quelque chose qui est utile, le lâcher-prise. Eh bien là, on s'y retrouve un petit peu avec ça, parce que c'est un accord qui permet de ne pas s'occuper de ce que les autres pensent, de ce que les autres font. Ça correspond aussi un petit peu au fait d'être, par rapport à la communication non violente ou au stoïcisme, de s'occuper de la réalité des choses et de ne pas vous occuper. Si une personne se comporte mal, c'est son problème, c'est pas le vôtre. Voilà. Et du coup, ça allège aussi énormément, parce que vous vous rendez compte finalement que vous n'êtes plus esclave de ce que les autres font ou disent, et ça apporte vraiment une véritable liberté. Donc voilà, ces 4 accords Toltec sont très compatibles avec le stoïcisme, avec donc la communication non violente, et ça, c'est quelque chose qui aide donc à passer donc de l'un à l'autre. C'est-à-dire que quand on veut
travailler sa communication non violente, le fait d'appliquer les 4 accords Toltec nous aide. Quand on veut travailler pour plus de bonheur sur donc le stoïcisme, eh bien les 4 accords Toltec aussi sont très cohérents avec ça. Donc voilà, je vous l'avais dit dans certaines vidéos précédentes que les philosophes peuvent nous aider dans ces décisions conscientes à être la personne qu'on veut être, et les 4 accords Toltec sont une aide vraiment pratique et facile à mettre en œuvre au quotidien. Voilà, écoutez, merci beaucoup, j'espère que ce contenu vous a plu, prenez soin de vous, merci beaucoup, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à bientôt, au revoir.